Marc Aurèle disait « Quand une autre personne te blâme ou te critique, pénètre dans leur âme et vois ce qu'ils sont réellement. Tu comprendras qu'il n'y a aucune raison d'être angoissé par leur opinion. » Cette sagesse intemporelle nous invite à aller au-delà des apparences et à comprendre les motivations derrière les comportements des autres. Dans cette vidéo, nous découvrirons 11 stratégies stoïciennes puissantes pour gérer les individus toxiques, préserver notre énergie et renforcer notre résilience. Joshua développe la conscience de soi. La clé pour gérer les interactions négatives est de développer une compréhension approfondie de soi-même. Cela signifie identifier ses limites, ses réactions émotionnelles et les déclencheurs qui peuvent nous perturber. Imagine-toi comme un maître d'escrime. Ta véritable habileté réside non seulement dans l'attaque, mais dans l'art d'esquiver les coups. Quand une personne toxique agit, il est crucial de ne pas prendre ses comportements personnellement. Cette attitude te permet de t'affranchir de leurs influences. Pose-toi des questions telles que « Pourquoi cela m'affecte-t-il » ou « Qu'est-ce que cette situation révèle sur moi ?» Ces réflexions non seulement renforcent ton calme intérieur, mais t'aident également à répondre avec plus de discernement. 2. Allie le pardon et la mémoire. Pardonner, ce n'est pas excuser les comportements nuisibles, mais libérer son esprit des chaînes du ressentiment. Imagine que le pardon est comme une fusée qui te propulse au-dessus des bassesses. Il te permet de t'élever et de continuer ta route, tandis que la mémoire agit comme une carte te guidant pour éviter les mêmes erreurs. Marc Aurèle disait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est une joie pour la nature ». En combinant pardon et mémoire, tu transformes tes expériences négatives en leçons précieuses et avances avec plus de sagesse. 3. Renforce ta stabilité émotionnelle. Imagine-toi comme une montagne, inébranlable face aux tempêtes qui t'entourent. La stabilité émotionnelle ne consiste pas à ignorer les émotions, mais à ne pas les laisser te dominer. Les stoïciens croyaient fermement que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais comment nous y réagissons. Pratique la pleine conscience pour observer tes émotions sans te laisser emporter. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité, rappelait Sénèque. Cette capacité à rester maître de soi-même face à la toxicité n'est pas un signe d'indifférence, mais une démonstration de force intérieure. 4. Fixe des limites claires. Poser des limites n'est pas un acte égoïste, mais un geste essentiel pour préserver ta santé mentale. Ces limites protègent ton énergie et ton temps, deux ressources précieuses que tu dois investir dans des relations enrichissantes. Exprime tes limites calmement mais fermement. Par exemple, tu peux dire « Je comprends ton point de vue, mais voici où je trace la ligne ». Les stoïciens enseignaient que respecter ses propres valeurs est un acte de courage et de respect envers soi-même. 5. Cultive l'intelligence énergétique. Pense à ton énergie comme une réserve précieuse. Chaque interaction consomme une partie de cette énergie, mais c'est toi qui décides comment elle est dépensée. Les personnes toxiques peuvent te vider cette réserve, sauf si tu apprends à te protéger. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas gaspiller son énergie à essayer de changer les autres. Plutôt que de répondre à leurs provocations, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta paix intérieure et ta croissance personnelle. 6. Concentre-toi sur tes objectifs. Les stoïciens insistaient sur l'importance de diriger son attention vers ce qui compte vraiment. Quand des individus toxiques essaient de te détourner de tes ambitions, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Jordan, par exemple, voulait lancer une entreprise en ligne. Face au scepticisme de ses proches, il a choisi de ne pas débattre, mais de se concentrer sur ses compétences et sa vision. De même, garde ton énergie pour tes rêves et ne la gaspille pas en cherchant l'approbation de ceux qui ne comprennent pas tes ambitions. 7. Cherche du soutien. Rechercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Partager tes défis avec des personnes de confiance peut t'apporter des perspectives nouvelles et te rappeler ta propre force intérieure. Entoure-toi de mentors et d'amis qui élèvent ton esprit et t'encouragent à persévérer. Sénèque disait « Associe-toi à ceux qui sont susceptibles de t'améliorer ». Le soutien d'autrui peut transformer les défis en opportunités de croissance. Watt maîtrise ton discours intérieur. Le dialogue interne joue un rôle crucial dans la manière dont nous gérons les situations difficiles. Si tu te parles négativement, tu renforces les doutes et les peurs. À l'inverse, des affirmations positives comme « Je suis résilient » ou « Je mérite la paix » peuvent devenir ton bouclier face aux critiques. En cultivant un discours intérieur bienveillant, tu crées une base solide pour résister aux tempêtes émotionnelles provoquées par les autres. 9. Adopte une approche orientée solution. Les stoïciens prônaient une approche pratique face aux défis. Plutôt que de te lamenter sur la toxicité des autres, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour avancer. Pose-toi des questions comme « Comment puis-je transformer cette situation en opportunité ?» En restant proactif et centré sur des solutions, tu transformes les obstacles en tremplin vers une vie plus épanouissante. 10. Évite les conflits inutiles.
Choisir ses batailles est un acte de sagesse. Tous les combats ne valent pas la peine d'être menés, surtout lorsque l'autre personne cherche simplement à provoquer une réaction. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est ce que nos pensées en font. Garde cela en tête la prochaine fois que tu es tenté d'entrer dans une dispute inutile. Ton énergie est mieux investie dans des actions qui te rapprochent de tes objectifs. 11. Détecte la fausse cordialité. Parfois, les personnes toxiques masquent leurs intentions derrière des sourires ou des paroles flatteuses. Les stoïciens enseignaient à observer les actions des autres plutôt que de se laisser séduire par leurs mots. Si leurs comportements ne correspondent pas à leurs paroles, cela peut être un signe de fausse cordialité. Apprends à lire entre les lignes et à faire confiance à ton intuition pour identifier les relations authentiques. La sagesse stoïcienne nous offre des outils puissants pour gérer la toxicité et préserver notre tranquillité d'esprit. Ces principes ne sont pas seulement des théories, mais des pratiques concrètes qui peuvent transformer ta vie. Alors, quelle stratégie te parle le plus ? Partage-la dans les commentaires et abonne-toi pour continuer ce voyage de découverte et de transformation. T'es-tu déjà retrouvé face à une porte qui se ferme brutalement pour réaliser plus tard que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver? Le rejet, souvent douloureux, peut devenir ton meilleur allié si tu choisis de le voir comme un tremplin. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 13 leçons puissantes pour transformer le rejet en moteur de réussite personnelle et grandir à travers l'adversité. 1. Ignore-les et concentre-toi sur toi-même. Lorsque quelqu'un te rejette ou t'ignore, la pire réaction est de courir après son attention. Au lieu de ça, retourne ton énergie vers toi-même. « Je suis trop précieux pour mendier l'attention » pourrait devenir ton mantra. Cultive tes passions, apprends une nouvelle compétence ou entoure-toi de ceux qui te valorisent. En détournant ton attention des autres pour te concentrer sur ta croissance, tu fais preuve de maturité émotionnelle et d'un profond respect pour toi-même. 2. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, mais il ne définit pas ta valeur. La philosophie stoïcienne enseigne que ce qui dérange, ce n'est pas ce qui arrive, mais notre perception de ce qui arrive. Respire profondément et analyse pourquoi cette situation t'affecte. Garde ton calme et fais preuve de grâce. Rappelle-toi que tes émotions ne doivent pas te dominer, elles doivent te guider vers une réponse réfléchie. 3. Fais preuve de détachement émotionnel. Le détachement ne signifie pas ignorer tes émotions, mais apprendre à les gérer. Visualise le rejet comme un simple événement dans ta vie et non comme une barrière insurmontable. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, disait Nietzsche. Plutôt que de ressasser le passé, redirige ton énergie vers des activités qui nourrissent ton esprit et élèvent ton âme. 4. Démonte leur indifférence en prouvant ta valeur. Le rejet est souvent une opportunité déguisée pour prouver ce dont tu es capable. Si on t'ignore dans une réunion ou qu'on sous-estime tes compétences, utilise cette énergie pour exceller dans tes projets. Comme le dit un adage célèbre, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le rejet n'est pas une fin, c'est un redémarrage vers quelque chose de mieux aligné avec ton potentiel. 5. Utilise le silence comme outil stratégique. Choisir le silence en réponse au rejet n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le silence te permet de reprendre ton pouvoir et de te recentrer. Cette pause est une opportunité pour toi de réfléchir, de recharger et de montrer que ta paix intérieure n'est pas négociable. Celui qui contrôle ses émotions contrôle son monde, disait Sénèque 6. Prove them wrong. Dépasse leurs attentes. Le rejet peut devenir ta motivation pour surpasser tes limites. Si quelqu'un doute de toi, utilise ce doute pour t'améliorer. Développe des compétences qui mettent en valeur tes forces. Ne le fais pas pour les autres, mais pour toi-même. Ton succès silencieux sera ta meilleure réponse. 7. Redécouvre la joie et prends du plaisir. Face au rejet, on a souvent tendance à s'isoler. Pourtant, chercher la joie dans de nouvelles expériences ou passions est une manière puissante de retrouver de l'énergie. Essaye un nouveau hobby, entoure-toi d'amis sincères et rappelle-toi que tu es bien plus que ce que les autres peuvent penser de toi. 8. Crée ton propre réseau de positivité. Entoure-toi de personnes qui croient en toi et partagent tes valeurs. Comme l'a dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si certaines personnes ne t'accordent pas l'attention ou le respect que tu mérites, tourne-toi vers celles qui t'élèvent. 9. Fixe des limites émotionnelles. Ne donne pas à ceux qui t'ignorent le pouvoir de te blesser. Les limites émotionnelles ne sont pas une forme de vengeance, mais un acte de préservation de ta paix intérieure. Cela montre que tu valorises ton énergie et que tu refuses de la gaspiller sur ceux qui ne la méritent pas. 10. Réfléchis plutôt que de réagir.
Comme l'enseigne Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Chaque rejet est une opportunité pour réfléchir, apprendre et adapter ton approche. Utilise ces moments pour renforcer ta résilience et clarifier tes objectifs. 11. Fais le tri dans tes relations. Certaines relations ne méritent pas d'être poursuivies. Si quelqu'un ne voit pas ta valeur, cela ne signifie pas que tu dois changer, mais que tu dois réévaluer qui mérite ton énergie. 12. Investis dans ta croissance personnelle. Chaque rejet peut devenir un tremplin pour améliorer ton esprit, ton corps ou tes compétences. Travaille sur toi-même de manière proactive, car au final, c'est ton évolution qui compte. 13. Transforme chaque non en opportunité. Le rejet est souvent un signe qu'une meilleure opportunité t'attend ailleurs. Plutôt que de le voir comme une impasse, vois-le comme une redirection vers quelque chose de plus aligné avec tes aspirations. Le rejet peut sembler une fin, mais c'est souvent un début. En adoptant ces 13 stratégies, tu peux transformer chaque non en tremplin vers ta plus grande réussite. Souviens-toi que ta valeur ne diminue pas en fonction de la perception des autres. Reste fort, sois résilient et utilise chaque défi comme une opportunité pour grandir. Partage tes expériences dans les commentaires. Dans un monde plein de chaos et de distractions, il y a une puissance inégalée à rester calme et fort. Être froid ne signifie pas repousser les autres, c'est maîtriser ses émotions, se concentrer sur ce qui compte vraiment et avancer dans la vie avec une confiance tranquille. Plongeons dans 6 principes puissants qui vous aideront à devenir résilient et inébranlable. 1. Restez calme face au manque de respect. Le silence est une source de grande force. Lao Tzu, quand quelqu'un vous manque de respect, votre instinct naturel est de réagir. Mais réagir donne du pouvoir à l'autre. Au lieu de cela, respirez profondément et choisissez la force tranquille. En restant calme, vous reprenez le contrôle de la situation et de vos émotions. Souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Exemple, pensez à une fois où quelqu'un a essayé de vous provoquer, mais où vous êtes resté calme. Qui avait l'air plus fort à la fin? C'est ça, le pouvoir du contrôle émotionnel. 2. Ne parlez pas, observez. Il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que de parler et ne laisser aucun doute à ce sujet. Abraham Lincoln. La vie est comme un film. Observez avant d'agir. Lorsque vous prenez du recul et évaluez une situation, vous faites des choix plus intelligents. Résistez à l'envie de sauter dedans ou de tout expliquer. L'observation est votre super pouvoir. Astuce. La prochaine fois que vous êtes dans une situation tendue, faites une pause. Laissez la scène se dérouler avant d'agir. Vous verrez que la clarté vient avec la patience. 3. Lâchez prise, libérez-vous. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Bouddha Rancune. Ressentiment ou regret vous pèsent inutilement. Lâcher prise ne veut pas dire oublier, cela signifie se libérer du fardeau émotionnel. Vous méritez la paix. Conseil pratique, écrivez ce qui vous dérange, puis symboliquement déchirez ou brûlez le papier. Ce petit acte peut être incroyablement libérateur. 4. Ne perdez pas votre vie, votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Steve Jobs, la vie est trop courte pour s'encombrer de drames, de personnes toxiques ou de distractions futiles. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, vos passions, vos objectifs et vos proches. Chaque seconde compte. Défi. Réfléchissez à vos habitudes quotidiennes. Combien de temps gaspillez-vous à scroller, à vous plaindre ou à procrastiner? Redirigez ce temps vers quelque chose de productif et regardez votre vie se transformer. 5. Restez calme dans les situations stressantes. Les mers calmes n'ont jamais fait un marin compétent. Franklin D. Roosevelt. Le stress est inévitable, mais votre façon de le gérer définit votre force. Imaginez le stress comme une tempête et vous comme quelqu'un tenant un parapluie. Restez stable et la tempête passera. La sérénité mène à la clarté et la clarté mène aux solutions. Exemple. Dans une crise, au lieu de paniquer, prenez 3 grandes respirations. Cet axe simple vous aidera à retrouver votre concentration et à réfléchir clairement. 6. Pas besoin de tout expliquer. Un lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons. George R.R. Martin. Tout le monde ne mérite pas une explication de vos actions ou de vos choix. Quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. Astuce. La prochaine fois que vous vous sentez obligé d'expliquer vos choix, posez-vous cette question. L'opinion de cette personne compte-t-elle vraiment dans mon parcours? Plus souvent qu'autrement, la réponse est non. Conclusion. Devenir froid et fort ne signifie pas être sans émotion. C'est maîtriser ses émotions,
valoriser son temps et vivre selon ses propres termes. Commencez à appliquer ces 6 principes aujourd'hui et regardez comment vous devenez plus concentré, résilient et inébranlable. Quel principe vous a le plus parlé? Partagez vos réflexions dans les commentaires et inspirons-nous mutuellement pour devenir plus forts chaque jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu enrichissant. Les situations difficiles et les conflits sont inévitables, mais la façon dont on choisit d'y faire face peut transformer la situation. Réagir impulsivement risque de nous amener vers la colère ou le regret, tandis que répondre avec calme et réflexion est la clé d'une maîtrise de soi véritable. Dans cette vidéo, nous explorons la sagesse stoïcienne pour apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Comprend la différence entre réagir et répondre. Les stoïciens enseignaient que la réaction impulsive est souvent motivée par nos émotions, tandis que la réponse est un choix conscient et réfléchi. Épictète nous rappelle: ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Par exemple, si quelqu'un te critique violemment, ta réaction naturelle pourrait être de riposter sur le même ton. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu as le choix de répondre calmement et de désamorcer la situation. Répondre te donne le pouvoir de contrôler la situation, tandis que réagir te laisse à la merci de tes émotions. 2. La maîtrise de soi commence par la patience. Sénèque disait: la colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dangereuse que l'injustice qui l'a provoquée. Apprendre à se contenir et à prendre une pause avant de réagir est essentiel pour ne pas aggraver les situations. Imagine que tu es au travail et qu'un collègue te critique devant d'autres, te mettant en colère. Plutôt que de répondre avec agressivité, prends une pause, respire et rappelle-toi que ta réaction risque d'avoir des conséquences. Une réponse réfléchie permet de conserver le respect des autres et d'éviter les conflits inutiles. 3. Applique le concept de premeditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient le premeditatio malorum, qui consiste à anticiper les difficultés potentielles pour mieux y faire face. Avant d'entrer dans une situation où tu sais que les tensions peuvent surgir, visualise le pire scénario possible et prépare-toi mentalement à y répondre calmement. Par exemple, si tu as un rendez-vous difficile ou une conversation délicate, imagine les différentes façons dont cela pourrait tourner et prépare des réponses constructives. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. 4. Ne laisse pas les autres contrôler ton humeur. En réagissant aux actions des autres, tu leur donnes le pouvoir de te contrôler. En choisissant de répondre, tu affirmes ta liberté de choix et ta résilience. Épictète enseignait que notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de notre jugement. Par exemple, si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, prends un moment pour te rappeler que la réaction n'apporte rien de positif. Cela te permet de garder ton pouvoir personnel et d'affirmer ta force intérieure. 5. Fais preuve de compréhension et de compassion. La sagesse stoïcienne nous invite à comprendre que chacun agit selon ses propres limitations et expériences. Marc Aurèle encourageait à se rappeler que les gens sont ce que les circonstances les ont fait. En prenant un instant pour réfléchir, tu peux choisir de répondre avec compassion. Supposons qu'un ami te parle durement. Au lieu de réagir, demande-toi si cette personne traverse un moment difficile. Une réponse empreinte de compréhension permet non seulement d'apaiser la situation, mais aussi de bâtir des relations plus solides et positives. 6. Souviens-toi que les mots ont un pouvoir immense. Les mots peuvent apaiser ou attiser un conflit. Choisir de répondre avec calme et sagesse montre ta capacité à maîtriser tes émotions. Un exemple célèbre est celui de Socrate, qui faisait face à ses détracteurs avec des réponses calmes et pleines de sagesse, ce qui désarmait souvent ceux qui cherchaient à l'offenser. Prends le temps de formuler des réponses qui reflètent ta maîtrise et ton intelligence, plutôt que de réagir sous l'emprise des émotions. Apprendre à répondre au lieu de réagir est une compétence puissante qui renforce ta paix intérieure et améliore tes relations. La sagesse stoïcienne nous rappelle que notre tranquillité dépend de notre choix de rester maître de nous-mêmes. Commente ci-dessous avec tes propres expériences où tu as choisi de répondre plutôt que de réagir et abonne-toi pour plus de conseils inspirés par la philosophie stoïcienne. As-tu déjà entendu l'expression « ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres » ? Cette puissante métaphore nous invite à réfléchir à la manière dont nous équilibrons la gentillesse avec le soin de soi. Les stoïciens nous enseignent une voie, un chemin de générosité équilibrée qui enrichit les autres tout en préservant notre bien-être. Dans cette vidéo, nous explorerons 4 stratégies principales et plusieurs sous-principes pour naviguer sur cette fine ligne entre donner et se préserver. 1.
Ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres. La première leçon stoïcienne est un appel à reconnaître les limites de notre gentillesse. Être généreux est une qualité admirable, mais sacrifier son propre bien-être pour aider les autres est une voie vers l'épuisement. Imagine deux voisins jardiniers. L'un se concentre d'abord sur son propre jardin, veillant à ce qu'il soit bien entretenu. Grâce à ses efforts équilibrés, il peut offrir ses fruits excédentaires à ses voisins. À l'inverse, le second passe tout son temps à aider les autres, négligeant son propre terrain qui finit par dépérir. Cette histoire illustre que prendre soin de soi d'abord n'est pas égoïste, mais nécessaire pour avoir la force d'aider les autres efficacement. Comme disait Marc Aurèle, le premier devoir est envers soi-même. Si tu perds ton équilibre intérieur, tu ne pourras pas soutenir les autres. 2. La réciprocité a une limite. Beaucoup d'entre nous donnent avec l'espoir, conscient ou non, de recevoir en retour. Mais cette attente peut conduire à la déception. Les stoïciens nous rappellent que la véritable générosité réside dans le fait de donner sans attendre de récompense. Quand tu plantes un arbre, tu le fais avec soin, espérant qu'il offrira des fruits. Pourtant, des tempêtes ou des sécheresses peuvent empêcher cet arbre de donner quoi que ce soit. Cela ne diminue pas la valeur de ton acte de planter et de nourrir cet arbre. De même, la vraie satisfaction dans la gentillesse vient de l'acte lui-même, pas de ce qu'il pourrait rapporter. Vois chaque acte de gentillesse comme une expression de tes valeurs, pas une transaction. Identifie les moments où tes attentes te déçoivent et travaille à lâcher prise sur ces attentes. Comme disait Épictète, concentre-toi sur ce que tu contrôles, ton intention de donner, et non sur ce que tu ne contrôles pas, la réponse des autres. 3e. Les demandes des autres n'ont pas de fin. Fixe des limites. Dans notre société moderne, les attentes et les demandes des autres peuvent être infinies. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous perdre en essayant de répondre à toutes ces sollicitations. Imagine une mère qui, par amour, fait tout pour sa fille adulte. Elle s'occupe de chaque besoin, jusqu'à négliger sa propre santé. Lorsqu'elle disparaît soudainement, sa fille avait été forcée de devenir indépendante, révélant que cette aide excessive avait en réalité freiné sa croissance. Apprends à dire non. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de respect envers toi-même. Reconnais que soutenir les autres ne signifie pas tout faire à leur place. Parfois, laisser les autres se débrouiller favorise leur croissance personnelle. Sénèque disait « Il est noble de soutenir les autres, mais il est tout aussi noble de les laisser apprendre à se tenir debout. » 4e. Ne deviens pas invisible dans ta propre vie. Un danger subtil de la gentillesse excessive est qu'elle peut te rendre invisible. À force de toujours dire oui et d'être disponible, les autres risquent de ne plus voir ta valeur réelle. Le pouvoir du non, une transformation. Dire non de manière réfléchie n'est pas une fermeture aux autres, mais une ouverture à soi-même. Cela envoie un message clair. Je respecte mon temps et mon énergie et je m'attends à ce que tu fasses de même. Risque d'une disponibilité constante. Être perçu comme faible ou exploitable. Se retrouver uniquement sollicité pour des besoins, mais oublié dans les moments de joie ou de reconnaissance. Application pratique. Pratique l'introspection. Demande-toi pourquoi tu as du mal à dire non. Est-ce par peur d'être mal perçu? Redéfinis tes relations. Distingue les connexions authentiques des relations transactionnelles. Citation de Cicéron. Ce que tu penses de toi-même compte plus que ce que les autres pensent de toi. Stratégie pour renforcer tes limites avec le stoïcisme. 1. Élimine la peur de dire non. O. Remplace les croyances héritées de l'enfance, comme être gentil signifie tout accepter, par des principes basés sur le respect de soi. O. Rappelle-toi qu'un non respectueux est souvent plus bénéfique qu'un oui forcé. 2. Écoute tes émotions. O. Observe ton état intérieur après un acte de gentillesse. Si tu te sens épuisé ou irrité, reconsidère tes limites. O. Une générosité saine doit te remplir, pas te vider. 3. Vois-toi comme une priorité. O. Intègre des moments de soins personnels dans ta routine. O. Apprends à refuser ce qui empiète sur ton bien-être sans culpabilité. 4. Identifie les preneurs. O. Certaines personnes profitent constamment de ta gentillesse. Identifie-les et apprends à poser des limites fermes. Citation de Sénèque. La bonté est un trésor à utiliser avec discernement pour ne pas s'appauvrir soi-même. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable générosité ne consiste pas à se sacrifier, mais à trouver un équilibre entre donner et préserver. En fixant des limites claires et en respectant nos propres besoins, nous pouvons continuer à être gentils sans nous perdre dans le processus. Quelle leçon de cette discussion te parle le plus? Dis-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour plus de contenu et partage-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces principes stoïciens. Rappelons-nous ensemble que la véritable gentillesse commence toujours par le respect de soi.